CAN au Maroc. Comparez les équipes, toutes gagnent, mais aucune ne gagne de la même manière. À ce stade de la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc, un constat s'impose. Plusieurs équipes ont gagné, parfois largement, parfois dans la douleur. Pourtant, derrière les scores flatteurs ou serrés, une réalité bien plus complexe se dessine. Toutes les équipes victorieuses ne dégagent pas la même force, la même maîtrise, ni les mêmes garanties pour la suite de la compétition. Comparer les équipes victorieuses, ce n'est pas simplement aligner des résultats. C'est analyser comment elles gagnent, contre qui, dans quelles conditions, et surtout ce que leur victoire révèle réellement de leur niveau. C'est cet exercice que propose Galgui TV, la voix du peuple, aller au-delà du tableau d'affichage. La victoire n'est pas uniforme, une illusion des scores. Dans le football moderne, surtout en compétition africaine, le score peut parfois tromper. Une victoire 2-0 peut masquer une domination totale, tout comme elle peut cacher des failles inquiétantes. À l'inverse, un succès étriqué peut être le fruit d'une immense maîtrise tactique. Ainsi, comparer les équipes victorieuses revient d'abord à distinguer la victoire maîtrisée, la victoire opportuniste, la victoire souffrante et la victoire convaincante. Le Sénégal, la victoire par la maîtrise et la maturité. Le Sénégal fait partie des équipes dont les victoires parlent d'elles-mêmes. Face au Mali, malgré un score de 1-0 seulement, la domination sénégalaise a été nette, continue et contrôlée. Le Sénégal n'a pas cherché à impressionner par le nombre de buts, mais par la gestion du match. Ce qui caractérise les victoires sénégalaises, c'est cette capacité à imposer le rythme, contrôler les temps forts et faibles, neutraliser l'adversaire et frapper au moment opportun. Même lorsqu'un carton rouge adverse intervient, le Sénégal ne se précipite pas. Il gère, il fait circuler, il use l'adversaire mentalement. Cette maturité collective distingue clairement le Sénégal de nombreuses autres équipes victorieuses. Le Sénégal gagne comme une équipe qui sait où elle va. Le Maroc, la victoire par l'intelligence tactique. Le Maroc, lui, gagne avec une signature très claire, l'intelligence tactique. Sa victoire 2-0 face au Cameroun n'est pas seulement un succès contre une grande nation africaine, c'est une démonstration de préparation. Le Maroc gagne en fermant les espaces, contrôlant le milieu, forçant l'adversaire à jouer là où il est faible, exploitant chaque erreur avec lucidité. Contrairement à certaines équipes qui s'appuient sur l'exploit individuel, le Maroc gagne collectivement. Chaque victoire marocaine raconte une histoire de discipline, de plan de jeu respecté et d'exécution presque scolaire. C'est une équipe qui ne panique pas, qui ne s'affole pas et qui donne l'impression de toujours avoir une solution. L'Algérie, la victoire par le réalisme. L'Algérie, de son côté, propose un autre type de victoire. Des succès comme le 1-0 face à la RDC ou le 3-1 contre la Guinée équatoriale montrent une équipe pragmatique, parfois moins dominante dans le jeu, mais terriblement efficace. L'Algérie gagne souvent en frappant au bon moment, profitant des temps faibles adverses, gérant le score sans fioriture. Cependant, ces victoires algériennes posent aussi question. Si elles sont efficaces, elles laissent parfois entrevoir des moments de flottement, une dépendance à certains cadres, une difficulté à tuer les matchs plus tôt. L'Algérie gagne, oui, mais parfois sans totalement rassurer. La Côte d'Ivoire, la victoire par la puissance et la confiance. La Côte d'Ivoire, avec sa victoire nette 3-0 contre le Burkina Faso et sa qualification pour les quarts, incarne une autre forme de domination, celle de la puissance et de la confiance retrouvée. Les Ivoiriens gagnent en imposant un impact physique fort, jouant vers l'avant, mettant une pression constante sur l'adversaire. Leur victoire est spectaculaire, parfois impressionnante, mais elle repose encore beaucoup sur l'intensité et l'énergie. La question demeure. Cette approche sera-t-elle suffisante face à des équipes plus disciplinées tactiquement? La Côte d'Ivoire gagne avec autorité, mais devra confirmer contre des blocs plus structurés. Le Nigeria, la victoire par la solidité défensive. Le Nigeria, souvent critiqué pour son irrégularité, a montré une facette intéressante, celle d'une équipe solide, compacte, capable de gérer les matchs avec rigueur. Ces victoires ne sont pas toujours flamboyantes, mais elles révèlent une défense bien en place, une capacité à résister sous pression, une efficacité offensive mesurée mais suffisante. Le Nigeria gagne parfois sans séduire, mais avec une certaine logique. Toutefois, le manque de créativité au milieu peut devenir un handicap face à des équipes plus complètes. Afrique du Sud, Angola, RDC, des victoires qui posent question. Certaines équipes gagnent, mais leurs victoires laissent planer le doute. L'Afrique du Sud, l'Angola ou encore la RDC ont parfois obtenu des succès importants, mais souvent dans des contextes particuliers.
Adversaire réduit à 10, erreurs individuelles, moment de relâchement adverse. Ces équipes gagnent, mais peinent à imposer leur jeu, subissent de longues phases, dépendent trop des circonstances. Leur présence parmi les équipes victorieuses ne garantit pas une solidité suffisante pour aller très loin. Comparer, c'est hiérarchiser les garanties. En comparant toutes ces équipes victorieuses, une hiérarchie implicite se dessine. Certaines victoires inspirent confiance, d'autres appellent à la prudence. Les équipes qui gagnent avec maîtrise, régularité, intelligence collective sont celles qui offrent les meilleures garanties pour la suite. À ce jeu-là, le Sénégal et le Maroc apparaissent comme les équipes dont les victoires sont les plus complètes. D'autres équipes gagnent, mais avec des zones d'ombre qui pourraient leur coûter cher face à une opposition plus relevée. Conclusion. Toutes les victoires ne se valent pas. La CAN au Maroc nous rappelle une vérité essentielle du football. Le résultat est une chose, le contenu en est une autre. Comparer les équipes victorieuses, c'est comprendre que certaines gagnent parce qu'elles dominent, d'autres parce qu'elles résistent, d'autres encore parce qu'elles profitent des circonstances. À mesure que la compétition avance, seules survivront les équipes dont les victoires reposent sur des fondations solides. Pour Galgui TV, la voix du peuple, ce premier grand enseignement est clair. Ce n'est pas celui qui gagne aujourd'hui qui est forcément le plus fort, mais celui qui gagne avec constance et maîtrise.